Bonjour à toutes et tous, une fois n'est pas coutume, je ne vous accueille pas dans le grenier du Sérat, vous êtes toujours chez moi évidemment, dans la pièce au TARDIS, le véhicule spatial du Docteur Who, ce personnage de science-fiction qui voyage dans le temps et dans l'espace. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer un voyage spatial, mais un petit peu un voyage temporel également. Nous allons parler des premiers pas de l'homme sur la Lune. C'était il y a un peu plus de 50 ans où Neil Armstrong et Buzz Aldrin se sont posés sur la Lune dans la nuit du 20 au 21 juillet 1969. Pour aller sur la Lune, il fallait forcément une fusée, pas n'importe laquelle, la Saturn V, la plus grande fusée construite dans l'histoire de l'humanité. Elle mesurait un petit peu plus de 110 mètres de haut, elle pesait 3000 tonnes de collage, et on la doit en majeure partie à un ingénieur d'origine allemande, Wernher von Braun, qui est aussi célèbre, hélas, pour la construction des V2, qui ont servi de missiles, d'armes de destruction massive durant la Seconde Guerre mondiale. Après-guerre, von Braun a donc travaillé pour les USA, il est devenu l'un des plus hauts dignitaires de la NASA, et il nous a donc construit, entre autres, cette immense Saturn V. Alors la Saturn V, pour aller sur la Lune, qui est à peu près 380 000 km de la Terre, pour y aller, il vous faut à peu près 3 ou 4 jours. C'est donc pas impossible à faire, c'est donc jouable. Seulement, la fusée ne va pas en entier sur la Lune. Il lui faut beaucoup d'énergie, beaucoup de puissance pour aller très vite et s'arracher du sol, de la Terre. Et seule cette petite partie haute va partir vers la Lune. Il y a le module de commande et également cet engin qu'on appelle un LEM. Le LEM, c'est un atterrisseur. C'est un engin à la fois solide et fragile qui a donc permis à Neil Armstrong et Buzz Aldrin en 1969 de se poser sur la Lune. Neil Armstrong, c'est donc lui qui a fait les premiers pas de l'homme sur la Lune au petit matin du 21 juillet 1969. Et il a dit cette célèbre phrase que vous connaissez certainement, « C'est un petit pas pour un homme, c'est un bond de géant pour l'humanité ». Quelques 15 à 20 minutes après, Buzz Aldrin a rejoint son coéquipier Neil Armstrong, et lui, en arrivant sur la Lune, il a dit « C'est une magnifique désolation. En effet, sur la Lune, il n'y a pas de route, il n'y a pas de ville, il n'y a pas de forêt. Ce ne sont que des plaines, des cratères, à perte de vue. Mais quel spectacle! Car dites-vous qu'avant d'aller marcher sur la Lune, tout ce que l'humanité avait vécu, c'était sur Terre. Et là, pour la première fois dans l'histoire du système solaire, on marchait sur un autre monde. C'était il y a 50 ans. Apparemment, les USA souhaiteraient retourner sur la Lune. On parle de 2024, peut-être 2028, où là, des hommes et des femmes iront de nouveau marcher sur la Lune. Les Chinois aussi aimeraient bien marcher sur la Lune, seulement ils sont un petit peu plus prudents. Ils n'annoncent pas encore vraiment de date, on parle à demi-mot de 2035, mais je pense que c'est peut-être une vision un peu optimiste des choses. Alors ce LEM, pour revenir à cet appareil, une fois qu'il est sur la Lune, les astronautes font leur mission, ils prélèvent des roches lunaires, ils font de belles photographies, devenues également très célèbres, mais à un moment, il faut bien repartir sur Terre. Et là, ce n'est pas la totalité du LEM qui repart sur Terre, c'est seulement la partie autre qui s'éjecte, qui va rejoindre donc le module de commande dans l'espace pour repartir ensuite sur Terre et ramener les astronautes sains et saufs. Rêver d'aller marcher sur la Lune, maintenant ce n'est plus un rêve, me direz-vous, puisque cela a été accompli. Et pourtant l'humanité y a pensé de nombreuses fois. On connaît Jules Verne avec ses romans qui nous ont emmenés avec des trains spatiaux, ces trains spatiaux qui ne sont autres que les fusées à étages qu'on utilise aujourd'hui. Il y a eu aussi en 1929 Karl Fritz Lang qui a fait cette fusée dans l'un de ses romans, dans l'un de ses films, La femme sur la Lune, où lui il imaginait en 1929 une femme qui pouvait marcher sur la Lune. Seulement cette femme, elle n'avait pas de combinaison spatiale, ce qui est totalement impossible, car sur la Lune, il n'y a pas d'air, il n'y a pas d'atmosphère, on ne peut pas respirer. Il faut donc une épaisse combinaison spatiale pour protéger l'astronaute du vide spatial, des températures incroyables qu'il y a sur la Lune, mais également des rayonnements nocifs du Soleil. Alors je ne sais pas si nous retournerons de sitôt sur la Lune, je vous l'ai dit tout à l'heure, si on est optimiste, peut-être en 2024, peut-être en 2028, et peut-être un jour ferons-nous un deuxième pas dans l'espace, celui vers la planète rouge, Mars. Seulement pour aller vers Mars, ce ne sera pas une aussi mince affaire. Là, pour la Lune, souvenez-vous, il nous faut à peu près 4 jours.
Pour aller sur Mars avec votre fusée lunaire, il vous faudrait entre 6 et 9 mois. C'est beaucoup plus loin, environ 200 millions de kilomètres. Donc ce n'est pas demain la veille qu'on verra des hommes sur Mars, à mon avis, même si c'est un beau rêve que l'humanité pourra accomplir, car comme disait Sergueï Korolev, le père de l'aéronautique, de l'astronautique russe, un homme sans rêve est comme un oiseau sans aile. Avant de conclure cette séance, étant donné qu'on est dans cette pièce, je manquerais à tous mes devoirs si je ne vous disais pas que la force soit avec vous, et surtout, n'oubliez pas que rien n'empêchera jamais les étoiles de briller.